Le président russe, Vladimir Poutine, attend une obéissance absolue de ses soldats, une loyauté aveugle sans poser de questions, peu importe si ses ordres les conduisent directement dans des pièges mortels. Dans la vision de Poutine, mourir pour la conquête de l'Ukraine devrait être le plus grand des honneurs, un insigne de fierté pour chaque soldat sous son commandement. Après tout, ils sont bien payés, alors pourquoi se plaindraient-ils d'un peu de danger? La réponse est simple, ils se plaignent. Et bien plus que ce que Poutine n'aurait pu imaginer. Désormais, des communications interceptées révèlent une vérité choquante. Poutine perd le contrôle de ses propres troupes. Ses soldats refusent de combattre, résistent ouvertement aux ordres et ne sont certainement pas disposés à se sacrifier pour ses ambitions. La dernière rébellion s'est produite dans le secteur de Donetsk, un champ de bataille brutal que la Russie a eu du mal à contrôler pleinement depuis le début de l'invasion. Le 26 novembre, le Kyiv Post a rapporté que le renseignement militaire ukrainien, le HAUR, avait publié l'enregistrement d'un appel intercepté de haut niveau montrant qu'une unité russe avait refusé d'exécuter les missions de combat qui lui avaient été assignées. Les soldats ne disent jamais non sur l'enregistrement, mais cela importe peu. Leur rébellion est manifeste dans la réaction d'un officier russe supérieur, une réponse remplie de rage, d'incrédulité et de menaces violentes. Le commandant a rapporté que ses soldats avaient abandonné leur position et se repliaient. Dans une culture militaire où mourir au front est considéré comme un devoir, la réaction de l'officier est brutalement prévisible. « Où ils vont, putain ? Je vais couper leur radio tout de suite, bon sang, et ils vont revenir en force. » L'audace de ces soldats, simplement essayer de survivre, est immédiatement punie. Couper leur communication les isolerait, les rendrait vulnérables et exposés à un danger supplémentaire. Le rapport du HUR suggère également que ces troupes n'avaient pas avancé depuis plusieurs jours. Leur retrait risquait de céder du terrain aux forces ukrainiennes et la colère de l'officier a éclaté. Et ensuite, putain, comme des déserteurs, ces enfoirés, en avant, bougez. Hier, ils n'arrivaient même pas à prendre une carte postale. Et maintenant, ils ne passent même pas la lisière des arbres. La désertion dans l'armée russe n'est pas une plaisanterie. La peine maximale est de 15 ans de prison et encore faut-il survivre à la capture. Sur le terrain en Ukraine, les sanctions sont souvent bien pires. CNN a documenté des soldats forcés de se battre à mort dans des fosses, attachés à des arbres et exposés aux drones ennemis, ou envoyés en mission suicide sous la menace directe de leur propre commandant. Le message est terrifiant. Tout signe de retrait ou de refus est sévèrement puni. Pourtant, malgré cette peur, les soldats se lèvent, ou plutôt se retirent. Les appels interceptés révèlent des conditions de plus en plus difficiles sur les lignes de front. Les troupes manquent de fournitures de base, les soldats mourant lors des missions de ravitaillement, les cuisiniers étant envoyés au combat et certains doivent de même collecter des fonds pour s'acheter leur propre équipement. Nourriture et cigarettes sont fournies, mais le minimum pour se battre efficacement manque souvent. En clair, on leur demande de mourir avec pour seule protection des promesses de salaire et de propagande. Comme le souligne Andrew Moroz de Real Clear Politics, le moral de l'armée russe est en lambeaux. La logistique s'effondre, les assauts se multiplient des sans fin et la résistance ukrainienne met à nu la prétendue invincibilité de l'armée russe. La soi-disant armée russe supérieure est désormais perçue comme faible, dépassée et mal gérée. Les soldats, censés marcher vers la mort pour des slogans, découvrent la réalité. La Russie perd, et ce sont eux qui perdent le prix. La désertion est devenue massive. Selon un rapport de l'ONU cité par Novaya Gazeta, plus de 50 000 soldats russes ont abandonné leur poste depuis le début de l'invasion. Cela représente près de 10% des forces déployées par Poutine, sur la base d'une estimation de 700 000 soldats russes en Ukraine. La Russie en a capturé une partie, environ 16 000, avec des milliers condamnés pour désertion. D'autres font face à des coups, à la famine ou à des menaces de mort. Pourtant, des dizaines de milliers choisissent encore la survie plutôt que l'obéissance aveugle. L'Ukraine a même créé une ligne d'assistance « Je veux vivre », permettant aux soldats russes de se rendre en toute sécurité. En janvier 2023, 6 500 soldats avaient déjà demandé à se rendre et beaucoup d'autres ont suivi depuis. Des milliers cherchent activement une sortie, signalant une crise morale que les salaires de Poutine ne peuvent résoudre. Le Kremlin a de plus en plus recours à des soldats étrangers pour compléter ses forces. Près de 200 combattants de 37 pays ont été capturés en Ukraine, souvent trompés ou soudoyés pour rejoindre la guerre de Poutine. Du Kenya à l'Inde, en passant par l'Afrique du Sud, des citoyens étrangers ont été envoyés au combat par la ruse. Le désespoir de la Russie pour maintenir sa machine de guerre atteint des niveaux inquiétants.
un indicateur clair de la crise de loyauté parmi ses propres troupes. Alors, pourquoi les soldats russes refusent-ils d'obéir ? Au-delà de la peur et des conditions brutales, c'est la prise de conscience qu'ils sont envoyés mourir pour une guerre qu'ils ne soutiennent pas. Donetsk et Luhansk sont devenus de véritables zones de mort. Les forces ukrainiennes ont mis en place des défenses par drones dévastatrices, transformant de nombreuses attaques russes en condamnations quasi certaines à mort. Les soldats savent qu'avancer signifie souvent l'annihilation, tandis que se replier ou déserter est au moins une chance de survivre, si ce n'est de risquer la prison. Le coût humain est stupéfiant. En 2024, la Russie a subi 427 000 pertes rien qu'à Donetsk, selon le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky. Des milliers d'autres sont morts en 2025, notamment lors de l'assaut meurtrier sur Pokrovsk. Le nombre total de pertes russes en Ukraine dépasse désormais le million, à un chiffre inimaginable pour la plupart des soldats de Poutine, mais douloureusement réel lorsqu'ils sont envoyés dans des attaques suicides. L'indifférence de Poutine à la vie de ses soldats ne fait qu'alimenter cette crise. Dès le premier jour, sa stratégie considérait la vie russe comme jetable pour un gain territorial. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, plus d'1 million de soldats ont déjà péri, un sombre témoignage du mépris total de la vie humaine au cœur de sa stratégie. La rébellion à Donetsk n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors que les soldats russes continuent de refuser les ordres, le Kremlin fait face non seulement à une crise sur le front, mais aussi à des attaques partisanes sur son propre territoire. Des groupes comme la Freedom of Russia Legion sabotent les infrastructures de l'intérieur, montrant que Poutine perd le contrôle tant à l'étranger qu'à l'intérieur de ses frontières. La guerre n'est plus seulement un champ de bataille, c'est une crise de morale, de loyauté et de survie humaine. Les soldats russes disent non, et le monde observe les fissures qui s'élargissent dans l'armée de Poutine. Les lignes de front sont peut-être en Ukraine, mais la fracture du contrôle est indéniable. Poutine fait face à une rébellion qui pourrait totalement démanteler sa guerre, et aucun retour en arrière n'est possible face à ce chaos en spirale. Mais la crise ne s'arrête pas aux lignes de front. Dans les coulisses de l'armée russe, la tension est palpable. Les officiers supérieurs se méfient de leurs propres hommes, craignant que le moindre signe de désobéissance ne se transforme en contagion. Les rapports internes montrent que certains commandants ont commencé à organiser des patrouilles armées pour traquer les soldats considérés comme à risque. Les désertions ne sont plus seulement individuelles, des unités entières commencent à remettre en question l'autorité de leurs supérieurs. L'armée, autrefois présentée comme disciplinée et impitoyable, se fissure de l'intérieur. La propagande russe, qui promettait gloire et victoire, ne fonctionne plus. Les vidéos de soldats revenant du front, fatigués, blessés ou complètement désillusionnés, circulent clandestinement et minent la confiance dans le commandement. Beaucoup racontent des histoires de camarades morts pour des offensives absurdes ou de soldats envoyés sans armes adéquates pour faire face à des défenses ukrainiennes suréquipées. Le désespoir est tel que certains soldats ont commencé à s'organiser eux-mêmes, créant des groupes de soutien informels pour partager des rations, des médicaments et des informations sur les retraites sûres. Ces initiatives sont perçues comme une menace par les officiers, mais elles reflètent une vérité incontournable. Les soldats ont compris que la survie dépend davantage de la solidarité entre eux que de l'obéissance à un commandement cruel et distant. Le monde observe donc non seulement le champ de bataille ukrainien, mais aussi une implosion morale et structurelle au sein de l'armée russe. Les implications sont énormes. Si la tendance se poursuit, Poutine pourrait se retrouver non seulement incapable de poursuivre ses ambitions en Ukraine, mais aussi confronté à une crise interne qui menace directement la stabilité de son régime. La guerre, qui devait être un terrain de démonstration de la puissance russe, pourrait bien se transformer en une spirale de chaos incontrôlable provoquée par les soldats eux-mêmes.